Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est super, on est avec Doudou et Java. Doudou sera caméraman juste après et Java sera Java. Donc on va parler à un carton, il va venir nous embêter. Bref, aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai reçu ceci. C'est ce que vous m'avez conseillé. Il va pas se pousser, hein? Faut le savoir. Le berger australien étant une race assez fière, ça ne se pousse pas quand ça mange. T'es obligé de l'enjamber. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour ça. Alors c'est un chariot de déplacement moto, jusque 560 kilos. Ça vaut 160 euros sur Amazon, je mettrai le lien en description. Je l'ai reçu ce matin, 2 mètres de long. Et j'ai enquêté, mesdames et messieurs. J'ai enquêté et je pense que j'ai trouvé le produit le plus quali possible, je pense. Déjà au niveau de l'envoi, on est bien. Amazon, alors c'est pas du premium malheureusement, mais c'est tout aussi sérieux. Il y a un constructeur qui vous contacte, vous choisissez un jour de dépôt, et le jour J, vous recevez un SMS pour vous dire à quelle heure il arrive. Donc il m'a laissé la palette. Tout ça, c'était filmé dans ça, là, le truc noir qui est là. Et ça, c'est le chien. Et du coup, assez cinglé. Donc tout est emballé avec des Serflex, livré sur palette. Alors c'est la première fois que je me fais livrer un truc sur palette. Et comme vous l'avez deviné, le but c'est quoi? C'est comme moi, je laisse la moto là-bas. L'idée c'est que je ne la fasse plus tomber. Et comme j'ai pas de place pour manœuvrer, je vais vous montrer ça. On va faire une petite vidéo à la bien, hein. Rassurez-vous, il y aura des petits cuts et tout. Donc en gros, moi la moto elle est ici. Le souci, c'est que pour faire demi-tour, vous voyez bien que c'est compliqué. Je mets la béquille sur le carton qui est là. Et la dernière fois, malheureusement, je l'ai fait tomber. Et ça m'a coûté 611 euros de carénage, donc ça, c'est chiant. Du coup, l'idée, c'est je veux remettre ma moto ici et je veux pouvoir la tourner. Alors, j'ai calculé, elle prend 5 carrés sur 2. Et j'ai 5 carrés comme ça sur 2. Donc en fait, l'idée c'est de la faire tourner, mais tourner sur elle-même. Et vous doutez bien que faire tourner une moto sur elle-même, faut le faire sur la béquille. Ça peut vite être assez compliqué, c'est surtout quasiment impossible dans un salon. Parce que moi j'ai du carrelage, je suis pas dans un garage et je veux pas que ça soit trop dégueu. Au niveau des retours que j'ai eu, ça ne marche que si vous avez un sol plat. Donc faut pas que ce soit des cailloux. Et j'ai regardé pas mal de vidéos, ça a l'air génial. Donc écoutez, aujourd'hui, mesdames et messieurs, super test pour vous. Un chariot de déplacement moto pour éviter d'abîmer sa moto. Bref, je passe à Doudou, je mets en pause et on se retrouve au fur et à mesure. On va essayer de le monter ensemble et de faire le test. Le but, moins de 20 minutes. On va essayer de faire ça concis. Bref, à tout de suite. Et pensez au petit pouce bleu avant de partir et à regarder la description parce que le clan, on change pas une équipe qui gagne. Allez, je vous laisse sur un plan de Java. Dis bonjour. Voilà, Java vous a dit bonjour. Alors, du coup, ouverture du carton. Alors, mesdames et messieurs, le contenu de la boîte, c'est le suivant. On a une petite notice. D'ailleurs, il y a le kit grand angle hein, sur le téléphone pour info. Donc, petite notice qui va nous expliquer comment le monter. Je vous montre juste la photo la plus intéressante et je pense que je vais passer 2 heures là-dessus. Punaise, il y a une liste de boulons, mesdames et messieurs. C'est assez sympathique. Donc c'est Doudou caméraman, hein, d'accord? Donc attention, Spielberg, prends gaffe à toi. Donc, de ce que je vois, et c'est ça qui m'intéressait, tu peux regarder, c'est des doubles roulettes en fait, comme vous pouvez le voir ici. Donc l'intérêt, c'est ce que j'ai compris. En fait, il y a différents niveaux de résistance, et celle-là, au niveau de la portée, c'est une 560 kg. À titre d'information, mon GSXR fait 160 kg, donc on est largement bien, et certaines grosses Harley peuvent faire 200, 300 kg, mais je connais aucune moto qui fait 560 kg. Après, je connais pas tout, j'ai pas la science infuse. Si vous l'avez, pouce bleu. Mais je pense que 560 kg, on est sur un truc assez raisonnable. Et au niveau du prix, 170 euros. Je trouve que c'est un certain tarot, mais pour avoir fait tomber ma moto dans mon salon, le tarot d'un carénage sur un GSXR arrière, c'est 611 euros. Donc là, on a 170, de l'autre côté, on a plus de 600 euros de carénage. Ça peut être intéressant. Qui plus est, si jamais vous avez un petit garage ou autre, il y a moyen, à ce que j'ai vu en tout cas, de faire des choses assez sympathiques. C'est livré sur des cartons. Je pense que je vais mettre mon canapé par-dessus. Le truc est génial. Bref, c'est livré avec beaucoup de cartons, donc c'est top. Et nous avons à l'intérieur du kit. Alors, un premier truc en métal. Tu peux venir filmer l'épaisseur? Oula. Je sais pas si vous arrivez à voir l'épaisseur. On est sur du sérieux, donc je suis content. Et pour information, au niveau des tarifs,
Celui-ci était à 170, il y en avait des beaucoup moins chers, mais après c'est pareil, beaucoup moins cher, je sais pas trop ce que ça valait. Et lui au niveau des évaluations, il avait plus de 20 évaluations sur Amazon en positif. Donc comme ça, il y aura une petite review vidéo et on se fera le test avec le GS XR. Ce que je vous propose, c'est que Doudou filme le carton et après je vire tout et on commence le montage. Comme ça, on va essayer de faire ça sans trop durer dans la longueur. Et je vais enlever au fur et à mesure ce que ça contient. Voilà. Alors on a ici les roulettes. On a ici les butées, donc de chaque côté. L'idée en fait après c'est de bloquer la moto à l'intérieur. Et en même temps ce que j'ai vu ça facilite la montée de la moto sur le chariot de remplacement. Pour info, c'est que du métal. Il n'y a pas de plastique, il n'y a que dalle. Vraiment ça fait plaisir. C'est ça qui me faisait peur, acheter un truc chinois de mauvaise qualité. Et c'est livré sur palette, comme vous pouvez le voir, et c'est assez sympathique. Oui. Des vis. On va aller en enfer. C'était un jeu de mots, c'est pas grave. Du métal. Enfin bref. Zou, Java. Zou. Et donc là, c'est l'autre partie de la rampe. Pas tout? Parfait. Oula. Si je me coince les doigts, je hurle. Et là, on a encore différents trucs. Bref, ce que je vous propose, c'est que je le monte tranquillement parce qu'en filmant, vraiment, c'est un bordel. Je pense que vous imaginez un petit peu l'idée. On a ça, plus ça là-bas. Et j'ai normalement... Je sais pas où c'est. Mais j'ai... Ah si, c'est là. Ici. Voilà. Et on a cette partie pour la béquille. Parce que vous vous doutez bien, une moto, il y a une béquille. Et ça, c'est le charlot, c'est la partie qui est réglable. Où je vais pouvoir poser ma béquille dessus. Je vous laisse admirer l'épaisseur du métal. Alors, le colis fait 50 kg. Pour information, on est sur du sérieux. Et le colis en soi, donc sans la palette, fait plus de 30 kg. Et je pourrais faire mes séances de muscu avec, ça pèse un petit poids. Bref, Speedberg, tu peux mettre en pause. Alors un truc d'ailleurs que je vous dis que vous savez peut-être pas, placement de produit pour Lidl. À Lidl, si vous avez besoin d'outillage, il y en a pas mal et c'est pas super cher et ça marche bien. Parkside. Je sais pas si vous connaissez, je suis pas hyper bricoleur, mais pour information, cette visseuse, dévisseuse, enfin perceuse m'a pas mal aidé. Et j'espère, parce que quand j'ai vu le nombre de boulons, honnêtement, je me suis dit, pourvu que j'ai dans cette boîte à malice ce qu'il nous faut, parce que à la main, honnêtement, je me sens pas de les visser à la main. Donc je préfère vous le dire au niveau du montage, je vais essayer de le faire à la visseuse et de trouver comment faire. Donc voilà, bonne chance à vous si vous allez devoir tout faire à la main. Et pour les autres, acheter une visseuse, ça coûte, je sais pas, 40 € à Lidl. Et c'est de la bonne qualité. Et en plus, ça ressemble à un Uzi. Arma for Life, si tu nous regardes, pouce bleu. On peut passer à la suite. Alors, nous avons les petites vis. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des écrous de différentes tailles. Ça m'a l'air d'être... C'est du quoi? C'est du 8 et du 6. J'ai l'impression, donc j'espère que ça passera. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, et je vais pas forcément vous le filmer, on verra si je refais des coupes. L'idée, c'est de monter tout ça. Donc, vous avez compris, pas forcément besoin que je vous le montre. En gros, je vais suivre le plan. Ça m'a l'air assez simple, hein. C'est-à-dire qu'on a deux pièces que je vais pouvoir régler sur la longueur, plus l'emplacement de la béquille que je vais régler après, qui se met ici d'ailleurs. Vous pouvez le voir, je pense que ça va comme ça. Peut-être de ce côté-là, ou peut-être comme ça doit aller comme ça. Là, re-roulette, et du coup, ici c'est pour poser la béquille, et du coup, comme vous voyez, j'ai 3 points pour moduler, pour que ça soit en lien avec ma bécane. Donc peut-être faites pas comme moi au niveau des visseries, parce que si vous avez une moto un peu plus longue que la mienne, ça risque de pas passer. Bref, on se retrouve quand on a tout monté, à tout de suite. Alors, j'ai commencé par monter ça. Alors, ce qu'il faut savoir, et on va le dire, c'est que j'ai beau avoir des lunettes, c'est assez compliqué de comprendre comment lire le plan. Donc là, en plus de ça, vous l'avez en flou. Alors, attendez, on va faire ça comme ça. Alors, vite fait, histoire d'expliquer. Déjà, le plan est assez...
assez écrit en petit. Et en gros, c'est pas compliqué à comprendre, mais je vais pas vous mentir, si les meubles Ikea pour vous, c'est l'enfer, dites-vous que là, va falloir juste réfléchir 4 secondes. En gros, je dois mettre ce type... C'est ça? Ouais, si, c'est ça. En gros, je dois mettre ça. Donc, ah, quoique, non, c'est mieux si c'est toi qui tiens. Vas-y, reste tout est là, c'est parfait. En gros, il faut ça. Les vis là, que je mets dans la pièce. Et après, je prends ça, et je prends le bon bout. Voilà. En gros, ça se passe comme ça, si vous voulez. On a, hop, on a l'écrou, la petite rondelle, la rondelle à écraser et l'autre truc. Donc c'est ça pour toutes les roulettes. Je pense, hein, parce qu'au niveau des vis, si vous voulez, on a des petites rondelles, des grosses rondelles, etc. Donc je pense que ça, c'est pour les roulettes. Bon, au pire, je démonterai, on verra bien. Bref, je monte les roulettes. À tout de suite. Et au final, je me suis trompé. On peut pas le régler sur la longueur. Parce que comme vous pouvez le voir, en fait, la barre est comme ça. Et j'ai des barres à rajouter en renfort. Donc on peut pas. On les monte pas l'une sur l'autre. On les met comme ça. Et après, c'est ça qu'on fait, qu'on choisit au niveau de l'espace. Bref, à tout de suite. Mesdames et messieurs, ça passe. Donc je vais pouvoir le visser à la visseuse. Et deuxième test. Nique sa mère. Voilà, ça passe pas. Puis j'ai pas les outils. Bon, au moins j'en ai un qui passe, mais voilà, vous noterez que c'est toujours sympa d'être un peu équipé, pas comme moi. Donc c'est du 10 pour les vis roulettes. À tout de suite. Bon, je vous montre un petit peu la méthode de feignant. Vous posez, c'est dévissé, vous rechangez, vous posez. Hop, si j'y arrive. Comme par hasard. Et voilà. Merci, abonnez-vous. Yep. Quel travail de force, ça. Nous allons y arriver. Vas-y. Puisque c'était, mesdames et messieurs. Je vais remonter un petit peu le bazar. Bon, autant vous dire qu'il y en a pour au moins une bonne heure, je pense, seul à visser ça. Donc, rassurez-vous, vous aurez pas une heure de vidéo, mais je pense que j'en ai pour une bonne heure. Allez, go. Mesdames et messieurs, nous avons fini les roulettes, c'est les dernières roulettes. Attendez. Voilà. Hop. Donc, dernière roulette. Forcément. Alors, comme vous devez vous en douter, j'ai essayé de faire ça un petit peu à la ras super. Alors surtout, faites attention de ne pas vous blesser. Parce que, en y allant un peu franco, j'ai failli me prendre la pièce en métal dans le tibia. Donc attention à vous, mais les roulettes sont mises. On passe à la suite. La suite, c'est quoi? C'est des barres de métal que je vais fixer de chaque côté comme ça. Et par chance, c'est déjà percé. Imaginez si j'avais dû les percer, on était foutu. Donc, j'ai des barres comme ça à mettre, plus le truc béquille. Au niveau de la visserie, ça a bien diminué. Donc, pour le moment, ça va, je m'en sors bien. J'ai découvert de nouvelles vis. Les vis là que j'avais pas vues encore. Mais ça, c'est du cruciforme. Il n'y a que celles-là qui me font peur à visser. J'ai pas envie de me faire chier à les faire à la main. Donc, on verra comment ça se passe. Enfin, bref. Là, pour le coup, j'ai gagné pas mal de temps. Parce que ça a pris quoi? Peut-être 10 minutes pour faire toutes les roulettes. Si j'avais dû tout faire à la main, je vous raconte pas. Allez, la suite. Alors, pour les vis du milieu, c'est les grosses et c'est pareil. Donc ça, vous savez, c'est la tige qui va relier cette partie-là. Donc, c'est grosse vis, petite rondelle, enfin, comme ça.
Je suis désolé, je sais pas trop comment expliquer. En gros, c'est grosse rondelle, rondelle à écraser et écrou. Et pour information, les trous qui sont là, en fait, c'est pour régler la béquille. Voilà un petit peu pour les idées. Au niveau des vis, il reste ceci. Et c'est du 13, non? Non, c'est pas du 13, c'est du 14. Qu'est-ce que j'ai fait du 14? Moi, j'ai perdu. Enfin bref, c'est du 14. Allez en dessous. Bon, c'est pas grave. Ah, elle est là. Voilà. C'est du 14 pour serrer ça ici. Et ce qui est cool, c'est on peut vraiment le faire à la main, étant donné que ça se bloque en dessous. Enfin bref, pour le moment, au niveau du montage, ça se passe assez bien. Donc là, je suis en train d'assembler les deux axes. Donc rondelle, petite rondelle à écraser et écrou. Ça se monte tout seul, hein. Il n'y a pas besoin qu'on soit à deux. Après, si vous êtes à deux, ça ira peut-être plus vite parce qu'en gros, c'est faut faire la même chose des deux côtés. Ok, ça va. Pouh. Honnêtement, je pensais pas que ça serait... J'avais peur que ça soit vraiment très compliqué, mais au final, ça va, j'arrive un petit peu à m'en sortir, donc je suis content. Du coup, je ne l'ai pas acheté pour rien, parce que acheter un truc et pas réussir à le monter, c'est un peu casse-couille. Et du coup, vous voyez un petit peu la gueule que ça a. Voilà. Honnêtement, ça fait envie. Regardez. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment envie. J'ai hâte. Je suis content d'avoir pris celui-là. Et je pense que je vous recommanderais celui-là aussi. Alors, on va tester après avec la bécane, bien évidemment. On va rentrer le GSXR une fois que j'aurai fini. Mais ça a l'air assez bien. Le seul point négatif, vraiment, c'est le plan. Là, le plan pour les bouts là-bas, pour les trucs comme ça, là, honnêtement, j'ai rien compris. J'ai rien compris à ce qu'il fallait faire avec ça. Ça va au bout, vous savez, c'est pour aider la moto à monter et après on peut mettre un frein. Donc on verra ça après. Ça a coupé? Ouais, donc vous étonnez pas si je parle à la caméra, hein. Ça fait peut-être pas ultra BFM télé, mais on est dans mon salon, je suis à quatre pattes par terre et je joue avec des outils. C'est bon. Alors, petite astuce, les vis à mettre en dessous sont assez compliquées parce qu'en fait, il faut les... Vous savez, c'est genre, les pas de vis ne sont pas... Enfin, les pas de vis. La tête de vis n'est pas apparente, elle est en dessous, mais le boulon sera au-dessus. Du coup, c'est assez casse-couille pour visser. Alors, comment on fait? Petite méthode avec du scotch, comme ça permet de retourner la pièce, de la présenter au bon endroit et de la rentrer. Voilà, c'était super bricoleur. Abonnez-vous, pouce bleu. Et si cette astuce vous a aidé, bah, c'est un plaisir. Alors, maintenant, béquille posée. J'ai donc été dehors voir mon GSXR. J'ai mesuré de la roue avant à la béquille et j'ai à peu près calculé j'ai à peu près calculé comment ça faisait. Et du coup, en gros, la roue avant sera là-bas. Et là, c'est la béquille. Et j'ai calculé qu'au niveau de la roue avant et de la béquille, il y avait tant de centimètres. Du coup, bah, je l'ai mis à peu près là. Alors, de base, je pensais que la béquille, je devrais la mettre au milieu. Mais à première vue, encore une fois, au niveau des tests que j'ai fait, on serait plutôt à ce niveau-là. Au pire, c'est pas grave. Je dévisse et je remets. Petit point négatif ici. Je sais pas trop ce que je ferai. Comme vous pouvez le voir, il y a les pas de vis qui ressortent au niveau de la queue de la vis. Je pense que ça s'appelle comme ça. Et peut-être crevaison, bonjour à vous. Donc je sais pas trop, on verra quand on testera ça. Mais normalement on est à peu près bon. Donc on va passer à la suite. La suite, c'est monter les blocages avant et arrière et on sera prêt. Au niveau de la hauteur, on est à une phalange de haut à peu près au niveau du train avant à passer. Donc bah, du coup voilà. Bref, quand on se retrouve, c'est qu'on a fini. 20h35, je sais pas à quelle heure on avait commencé, mais je viens de finir. Donc, il me reste, pour information, quelques petits boulots. Alors, c'est soit je les ai oubliés, soit il y en avait un petit peu en plus. Si c'est le cas, bah, c'est cool. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Ça roule. Et là, j'ai mis le frein. Et donc, je vais juste vous montrer ce petit système ingénieux. Et en plus, on sera dans les temps. En fait, on a ce petit système. Donc là, ça roule. Après, je fais ça.
hop, et du coup, c'est pour aider la moto à monter. Et là, il y a le frein qui est mis. Vous voyez, là, ça bouge. Là, on peut plus le bouger. Alors ici, je fais baisser. On peut le déplacer. Donc, super sympa, super bazar. On va tester ça. Seule crainte, la béquille, c'est possible que je sois pas du tout au bon endroit et qu'elle doive être un peu plus loin ou autre. Enfin bref, je le retourne pour le mettre dans le bon sens. Je rentre la moto et on se retrouve quand elle est dessus, parce que peut-être que je vais avoir besoin de Doudou pour m'aider au début. Donc bref, on va faire en 20 minutes le montage qui m'a pris au moins 1 heure. Bref, je rentre à bécane. À tout de suite. Mais en tout cas, niveau finition, qualité, etc., ça m'a l'air d'être vraiment top. J'ai un bon ressenti au niveau du métal et des pièces, ça m'a l'air d'être d'excellente qualité et Java était là comme d'hab pour nous aider. N'oubliez pas YouTube si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu, abonnez-vous et le lien sera en description en Amazon. Donc n'hésitez pas à aller checker si jamais vous êtes dans mon cas, garage ou maison. L'idée c'est de pouvoir manœuvrer un petit peu après. Bref, on se retrouve quand j'ai réussi à mettre la moto dessus sans me casser la gueule. Donc, mise en position, le frein est mis, donc ça bouge plus du tout. Il est mis ici, j'ai enlevé la barre. Et de l'autre côté, j'ai bien évidemment laissé la barre parce qu'il y a une barre anti-retour de chaque côté. Donc ça, c'est vraiment assez sympa. La barre est en full métal en plus. C'est pas du tout du plastique, donc c'est vraiment cool. Et du coup, l'idée, c'est de monter facilement. Donc, très surpris. Et je pense que c'est 170 euros bien dépensés parce que vraiment, le produit m'a l'air super bien pensé. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, donc la taille de ma moto. On va faire le test de la béquille, je l'ai peut-être mis soit trop vers là, soit trop vers là. Bref, on teste, à tout de suite, je rentre le GSXR. Donc, on a réussi. Alors, je suis désolé, il fait très sombre. Alors, un peu le bordel, parce qu'en fait, comme vous l'avez vu, je suis un peu rentré de traviole parce qu'il y a le canapé qui bloquait et j'avais pas tout calculé. Ça passe, donc le GSXR passe à l'avant et à l'arrière. J'ai pas commencé à descendre le frein. Alors un truc à savoir, faut vraiment rentrer droit par contre, hein. Parce que j'étais un peu de biais, le pneu arrière ne passait pas. Et au final, au niveau des deux vis qui sont là, ici et ici, ça va, ça pose pas trop de soucis. Un petit peu bizarre de voir la bécane comme ça sur un support rouge. J'ai mis les barrettes aussi là. Je sais pas si les freins, faut les mettre de deux côtés. Je me suis dit, sans savoir, je les mets des deux côtés. Et au niveau du pneu avant, on est un petit peu sur le flanc, mais c'est genre hyper gentil. En gros, ici, on est un petit peu frotté, mais c'est la première fois que je monte dessus. Peut-être que je trouvais marque. Et au niveau de la béquille, je trouve qu'on est plutôt bien. Donc on va enlever les freins et ce sera l'heure de vérité, mais honnêtement, j'étais pas ultra confiant au début quand je suis monté dessus, mais honnêtement, mettez le tarot, hein, parce que si vous prenez un truc à 50 euros en plastique, vous allez, enfin, vous voyez la gueule du GSXR, bref, déjà que ça m'a coûté tout l'arrière, tout ça c'est neuf et c'est neuf parce que je l'ai fait tomber justement ici et j'ai tout cassé. Donc voilà, faites attention. Bref, allez en position. Donc déjà ça rend bien, je suis content. On va faire le test du 360. Alors du coup, demi-tour réussi. Alors désolé, il n'y aura pas de filmage demi-tour parce qu'en fait, tout seul, c'est assez compliqué. Étant donné que j'ai du carrelage, les petits trous se bloquent dans les rainures du carnage. Je pensais pas que ça arriverait, mais en fait, ça se bloque dans les rainures du carnage. Du coup, faut être à deux. Un qui gère l'arrière et un qui gère l'avant. Mais au final, on a réussi à faire demi-tour dans cet espace. Donc, tour comme ça, très sympathique. Et comme vous pouvez le remarquer, ça se déplace pas du tout au pied. Faut vraiment exercer une sorte de force parce que là, du coup, vous avez 160 kilos, donc c'est le poids de la moto, plus 30 kilos de métal. Le tout sur des roulettes qui sont doublées. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'était ça qui m'intéressait, avoir des roulettes doublées. Bref, au final, la roue, ça pose pas de souci si je la bloque pas. C'est-à-dire que si je la laisse droite, vous voyez, ça touche plus du tout, donc c'est parfait. Bref, on cesse là-dessus, quasiment 21 heures.
La journée a été longue, mais on y est arrivé. Il est du coup sur plateau. Voilà, je vais prendre en main un peu le bazar et je vous referai une vidéo où je la déplace sur Insta, je pense. Donc n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram pour voir la petite vidéo du 360. Mais pour le moment, tout seul, c'est un peu galère. Je sais pas trop où où me mettre, où me positionner. Je sais pas trop où exercer de la force, vu que les roulettes se bloquent directement dans le carrelage. Bref, c'est monté. C'est validé, j'ai réussi à faire mon 360 entre le tapis du chien et ici, chose qu'avant je pouvais pas parce que c'est un angle de braquage nul à chier. Et limite, il fallait toute la maison pour faire un angle de braquage. Bref, on cesse là-dessus, c'était super. Merci Doudou caméraman, Java qui est dehors pour qu'on ait eu la possibilité de travailler en retournement sans danger. La petite barre a été mise et on est bon. Bref, salut à tous, bisous!